Françoise, on démarre une série de vidéos avec toi sur le pastel, la technique du pastel ou des pastels. Non, c'est le pastel. C'est un bâtonnet et on dit le pastel. Oui, chef, bah, ça vous donne un peu le ton pour la suite des vidéos. Nickel. La première étape, le truc important, c'est justement ce que tu tiens entre les mains. C'est comment les choisir. C'est quoi un pastel? Alors, il y a différentes sortes, surtout deux sortes importantes. Ouais. C'est-à-dire, il y a le pastel sec ou le pastel extrêmement tendre. D'accord. Bon, on va voir tout ça. C'est important de bien choisir son matos pour démarrer, pour pas, voilà, ni trop acheter, ni mal C'est acheter. primordial. Voilà, bien choisir pour savoir où on va. Eh ben, on va tout de suite savoir où on va avec Françoise, vous inquiétez pas, et on regarde ça tout de suite. Françoise, donc pour choisir un pastel, un des critères importants, c'est la dureté du pastel. Premier essai, c'est les carrés comptés. Oui, ce sont des bâtonnets extrêmement durs. Je crois les plus durs. Donc, je vais faire un petit test, c'est-à-dire, je vais vous montrer en les mélangeant avec le doigt. Deuxième test, c'est de manière beaucoup plus en graphisme. D'accord, vas-y, ok, c'est parti. Donc là, je commence par le travail avec l'estompe. Alors, bien sûr, je mets du pigment, c'est normal. Alors, j'ai utilisé un support, c'est du papier canson. Tout simple, hein, du papier voilà. à grain. Voilà, très bien. Très Côté grain, tu me disais. Hein. Voilà. Alors, attention, c'est une technique assez salissante. Nous avons des pigments, donc faire bien attention. Ouais. Je superpose le bâtonnet jaune. D'accord. Voilà. Simple, hein, pour l'instant. Voilà. Et vous voyez, avec mon doigt, je vais mélanger l'ensemble. Bien sûr, le bleu avec le jaune va vous donner du vert. Voilà, j'ai complètement écrasé les pigments sur mon papier. Et tu les mélanges au doigt. Ok. Alors, deuxième exercice, je ne vais pas travailler l'estompe, mais par contre, comme ces bâtonnets sont extrêmement durs, je vais travailler par rapport au geste et surtout par le graphisme. Vous voyez, vous avez une certaine précision. Je change de couleur. Et bien sûr, en superposant le jaune sur le bleu, j'obtiens toujours le vert. Mais vous voyez, la technique est complètement différente. Je peux revenir aussi en repassant du bleu et indéfiniment. Et donc l'intérêt de ces carrés comptés très très durs, c'est la précision? C'est la précision. C'est ça, hein. Regardez bien, je fais un trait extrêmement léger. Ouais. Voilà, il y a une certaine finesse Ah ouais, c'est vrai. que je peux obtenir. D'accord. Alors maintenant, nous allons changer de bâtonnet, nous allons prendre des Rembrandt. Bâtonnet assez dur, un petit peu moins dur que le comté. Ouais. Alors, toujours... C'est ça la particularité, excuse-moi, hein. Rembrandt, c'est bien ça, c'est des pastels tendres, mais plutôt durs, très, très compressés. Voilà, dur, pas trop dur, mais Ouais. dur quand même. D'accord. Hein. Okay. Une petite chose aussi, toujours avant de commencer, de user le bâtonnet, parce qu'il y a une petite pellicule et quelquefois ça raye. Donc il faut l'user simplement. Donc il y a une espèce de cire dessus, Oui, je sais oui, pas quoi. pour la protection, oui. D'accord, ok. Donc tu dois le frotter, tu dois le nettoyer avant. Voilà. Ok. Tu l'as fait là déjà, tu l'avais déjà fait. Hein. Oui, oui. Mais là, il y a bien le pastel, voilà, le regardez. qui reste. Voilà, il y a une différence avec le comté qui est extrêmement dur. Là, c'est beaucoup plus souple. Ouais, ouais. Je prends mon doigt. Ouais. Petit mouvement circulaire. Voilà, l'estompe. Alors, bien sûr, la gestuelle, c'est suivant ce que vous voulez donner. Une chose importante, toujours se nettoyer les doigts. D'une couleur à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, tu vas passer au jaune. Donc, Oui, voilà. mais Et là, comme... tu fais pas. Mais tant pis, vas-y, montre-nous. Comme je veux obtenir du vert, c'est pas trop jaune. D'accord, ok. Et on a un jaune verdâtre, un vert. Voilà. Bien sûr, on peut aussi repasser. Rehausser, Bien sûr. Très bien. Alors, je vais continuer avec les bâtonnets Rembrandt. Mais là, au niveau gestuel et graphisme, beaucoup moins estompé. Voilà, pour le bleu. Voilà, pour le jaune. Et vous voyez que le travail est un petit peu plus lumineux. Comme ce pastel est assez dur, aussi je peux travailler tout en finesse. Pareil, tu peux caresser la feuille et il reste Voilà. un pigment qui se dépose. Voilà.
Alors, je vais utiliser des autres bâtonnets. Alors, vous voyez, section carrée, une prise en main un peu plus facile. Je vais mettre contre l'exercice des bâtonnets Rembrandt, puisque les bâtonnets sont assez proches au niveau texture. Voilà, toujours le même principe. Donc bien tendre aussi. Hein. Oui, oui. Voilà, je change. Voilà. Bien lumineux aussi. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, je peux revenir dessus. Alors c'est un petit peu plus clair puisque je n'ai pas pris tout à fait le même bleu. D'accord. Alors, autre exercice, bien sûr, je reprends toujours les bâtonnets Faber-Castell. Et pour vous montrer qu'au niveau graphisme, c'est toujours assez intéressant à travailler. Voilà, je reprends mon jaune. Encore plus, je pense qu'avec des craies, avec des arêtes, c'est mieux de dessiner comme ça, non? C'est plus facile. Ouais. Et après, si on a usé un petit peu l'arête, on le tourne, on pivote, et puis on reprend. Et vous voyez, on peut travailler tout en légèreté. Voilà. Voilà, dernier exercice. Alors maintenant, j'ai pris des pastels extrêmement tendres. Alors, de la marque Sennelier, où vous avez Schmink, qui est à peu près... C'est équivalent, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, vous voyez la différence. Ils sont friables, en fait, hein, c'est ça? Extrêmement tendre. Voilà. Et là, on dépose beaucoup de matière. Beaucoup de matière et j'appuie à peine. Sinon, j'en vais en avoir partout. Voilà. Alors, on va voir au fur et à mesure des vidéos comment on s'en sert de l'un ou de l'autre, etc. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça le plaisir du pastel, c'est qu'il y a tellement de manières de travailler avec différents bâtonnets. Voilà, là j'ai vraiment écrasé, j'ai pas trop appuyé, mais ça rentre vraiment dans le papier. Ah ouais, c'est ça fait tout de suite. Voilà. Donc maintenant je prends le jaune, sûr. Regardez, c'est pareil. Et regardez aussi la lumière. Ouais, c'est dingue. Voilà, je répète, j'appuie à peine. Je mélange avec mon doigt. Voilà. Super. Maintenant, vous allez voir avec les bâtonnets extrêmement tendres, c'est un petit peu plus difficile au niveau du gestuel. Ah oui. Voilà, parce que ça s'écrase tellement. Ouais, ça s'impacte un peu vite. Voilà. Ouais, tout à fait. Et pourtant, j'appuie à peine. Voilà. Alors, toujours en superposition, le bleu avec le jaune va vous donner du vert. Voilà, maintenant nous allons tester les crayons pastels. Alors c'est complètement différent. Les crayons pastels, c'est vraiment le travail de graphisme et de précision. Je vous fais un petit exemple. Regardez. Déjà, le maintien est différent. Là, tu le tiens comme un crayon, finalement. Oui, bah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Voilà. Après, bien sûr, nous pouvons travailler en épaisseur. Mais c'est vraiment la précision. Et tu peux estomper ou pas? Un petit peu? Non? Tout à fait, oui. Voilà. D'accord. Bien sûr, ah, si, ouais. Voilà. Bien sûr, je peux reprendre et en remettre. D'accord. Et retravailler. Alors, je vais tester aussi avec le jaune pour créer le vert. Vous voyez la finesse. Je passe mon doigt. Ouais. Et bien sûr, voilà. Et vous voyez la qualité est identique. Alors, je vais terminer la série des petits exercices, bien sûr. Alors, toujours le crayon. Et vous voyez la légèreté. Beaucoup plus fin. On travaille vraiment de haute précision. Ouais. Voilà. Je peux superposer aussi, bien sûr, le jaune. Toujours de cette manière. Soit dessus, si je veux créer un vert, ou complètement à côté, si je veux donner de la lumière. C'est parti, Françoise. On a testé, comparé les différents, non pas les marques parce que c'est pas ça important, mais les différentes natures de pastel. Texture, voilà. Les textures, le rendu. Alors toi, tu fais quoi? Tu dis il faut choisir ce qui nous correspond le mieux et faire que ça? D'abord, faire des essais, c'est primordial. Ouais. Parce que suivant la personne, on aime mieux plus tendre, plus dur. Oui. Ensuite, voir l'effet. Est-ce que c'est l'effet que l'on veut avoir? Et puis après, je crois que la meilleure solution, c'est de jongler un petit peu avec
un tendre, un dur. Ouais, C'est la ouais même moi chose. j'aime bien, tu vois, c'était quoi là, je sais plus, on était dans un extra tendre et puis voilà, c'est bien, ces deux-là sont Moyen. pas mal. Un moyen, Voilà. un moyen pour avoir de la précision et puis un extra tendre pour avoir de Tout à l'éclat, fait, la pêche Et de la lumière surtout. et de la lumière. Et le crayon, finalement, si on a un dur, on peut peut-être s'en passer, mais ça peut être intéressant aussi. Oui, pour la finesse, pour la précision, pour les petits détails qui Voilà. Mais peut-être pas pour le démarrage, quand on veut démarrer, découvrir l'univers du pastel, peut-être qu'on peut se satisfaire déjà. Ça. Tout à fait, il ne faut pas prendre les crayons parce qu'on risque de s'attacher aux détails. Ouais. Et il ne faut Ouais. surtout pas. Mm. C'est pas du dessin, c'est une technique pour travailler. On va voir ça justement, vous allez voir, découvrir tout ça avec Françoise. C'est pas du tout justement du dessin de couleur et des crayons, ça n'a rien à voir. L'univers du pastel est un univers à part.